Avez-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant pourquoi vous portez encore des blessures qui auraient dû guérir depuis des années? Pourquoi certains mots d'étrangers coupent-ils plus profondément qu'une douleur physique? Pourquoi le rejet donne-t-il l'impression de déchirer le tissu même de votre identité? Si vous avez déjà rêvé de devenir quelqu'un qui reste inébranlable face aux tempêtes de la vie, quelqu'un qui ne tressaille plus face aux critiques ou ne s'effondre plus sous la pression, alors ce message va changer tout ce que vous pensiez savoir sur la force émotionnelle. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous menons le mauvais combat depuis toute notre vie. Nous avons essayé de nous blinder contre un monde qui semble déterminé à nous briser alors que la vraie guerre se déroulait toujours dans nos propres esprits. Aujourd'hui, nous allons explorer les intuitions de Carl Jung, l'un des psychologues les plus brillants qui ait jamais vécu, pour découvrir pourquoi les approches traditionnelles de la protection émotionnelle nous rendent en fait plus vulnérables, et à quoi ressemble vraiment l'immunité psychologique en ce moment alors que vous regardez ceci. Vous portez peut-être une douleur qui semble impossible à fuir. C'est peut-être l'écho de mots durs qui résonnent dans votre esprit longtemps après avoir été prononcés. C'est peut-être le poids d'attente que vous ne semblez jamais pouvoir satisfaire, ou la peur suffocante de ne pas être fondamentalement à l'auteur. Vous avez probablement tout essayé pour que cela cesse. Vous avez construit des murs, porté des masques, fait semblant de ne pas vous soucier. Et vous vous êtes dit qu'être fort signifiait ne jamais laisser personne vous voir saigner, mais voici ce que personne ne vous a dit: plus vous essayez d'éviter la douleur, plus vous lui donnez de pouvoir sur votre vie. Chaque fois que vous vous détournez de l'inconfort, vous apprenez en fait à votre système nerveux que vous êtes en danger. Chaque fois que vous prétendez que quelque chose ne fait pas mal, vous poussez cette douleur plus profondément dans votre esprit inconscient, où elle devient plus forte et plus destructrice. Ce n'est pas votre faute. On ne vous a jamais appris qu'il y a une différence entre être fort et être sur la défensive, entre être résilient et être rigide calme. Jung a compris quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à manquer. Il a réalisé que la douleur que nous ressentons du monde extérieur ne concerne pas vraiment ce qui nous arrive. Elle concerne ce qui se passe en nous. Réfléchissez-y, pourquoi deux personnes peuvent-elles vivre exactement la même situation, mais l'une s'en sort indemne tandis que l'autre est dévastée pendant des semaines? La différence n'est pas dans ce qui s'est passé, elle est dans ce que cette expérience a activé chez chaque personne quand quelqu'un vous critique, et que cela vous fait l'effet d'un couteau au cœur. La critique elle-même n'est pas l'arme. L'arme, c'est la blessure qui était déjà là, attendant d'être touchée, quand vous vous sentez rejeté et que cela déclenche des jours de doute de soi. Le rejet n'est pas le problème. Le problème, c'est la partie de vous qui croyait déjà que vous n'étiez pas digne d'amour. C'est pourquoi certaines personnes peuvent faire face à d'énormes défis et rester centrées, tandis que d'autres sont déséquilibrées par la plus petite offense. Il ne s'agit pas de ce qui vous arrive, il s'agit de l'endroit où cela vous atteint. La plupart d'entre nous portons des blessures invisibles de notre passé. C'était peut-être un parent qui ne semblait jamais satisfait de vos réalisations. C'était peut-être des camarades de classe qui vous faisaient vous sentir comme un étranger. Cela pouvait être une relation où vous avez tout donné, reçu la trahison en retour. Ces expériences n'ont pas seulement fait mal sur le moment, elles ont créé des points sensibles dans votre psyché, des endroits où vos défenses sont minces et vos réactions intenses. La tragédie, c'est qu'au lieu de guérir ces blessures, nous les couvrons généralement simplement. Nous apprenons à éviter les situations qui pourraient les déclencher. Nous développons des stratégies élaborées pour nous protéger de ressentir cette douleur à nouveau. Mais protection et guérison ne sont pas la même chose. Quand vous protégez une blessure sans la guérir, elle ne devient jamais plus forte. Elle devient simplement plus sensible, plus réactive, plus susceptible de causer des problèmes à l'avenir. Jung a appelé cette partie cachée de nous-mêmes l'inconscient, et il savait qu'elle était bien plus puissante que la plupart des gens ne le réalisent. Votre esprit inconscient n'est pas seulement un espace de stockage pour les souvenirs oubliés. C'est une force active qui influence chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous ressentez et chaque schéma que vous répétez. Quand vous ne comprenez pas ce qui vous pousse depuis sous la surface de la conscience, vous devenez passager dans votre propre vie, réagissant au lieu de répondre, répétant au lieu de choisir. C'est pourquoi vous pourriez vous retrouver attiré par le même type de relation toxique encore et encore. C'est pourquoi vous pourriez vous saboter juste quand les choses commencent à bien aller. C'est pourquoi certaines situations vous déclenchent de manière qui semble complètement disproportionnée par rapport à ce qui se passe réellement. Votre inconscient essaie de résoudre d'anciens conflits, de guérir d'anciennes blessures et de terminer des affaires inachevées. Mais parce que vous n'êtes pas conscient de ce processus, il crée souvent plus de problèmes qu'il n'en résout. Le chemin pour devenir vraiment inébranlable n'implique pas de construire des défenses plus fortes. Il implique quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus gratifiant. Il implique de se tourner vers votre douleur au lieu de s'en éloigner.
Cela peut sembler contre-intuitif, surtout si vous avez passé des années à essayer d'éviter l'inconfort. Mais considérez ceci, chaque blessure que vous refusez de ressentir pleinement continue à vous contrôler depuis les ombres. Chaque émotion que vous repoussez gagne du pouvoir sur vous. Chaque partie de vous-même que vous rejetez devient une vulnérabilité que d'autres peuvent exploiter. Jung avait une idée révolutionnaire sur la façon de traiter la douleur psychologique. Au lieu de la voir comme quelque chose à éliminer, il la voyait comme de l'information. La douleur, selon lui, était la façon dont la psyché attirait votre attention. Vous pointez vers quelque chose qui devait être abordé. La dépression n'était pas seulement un déséquilibre chimique à médicamenter. L'anxiété n'était pas seulement un système nerveux hyperactif à calmer. Ces expériences étaient des messagers, portant des informations importantes sur ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie quand vous commencez à écouter votre douleur au lieu de la faire taire. Quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à vous comprendre de manière qui semblait impossible auparavant. Vous commencez à voir les schémas qui dirigeaient votre vie depuis les coulisses. Vous reconnaissez les peurs qui prenaient vos décisions, les croyances qui limitaient vos possibilités, les blessures qui dictaient vos relations. Ce processus n'est pas confortable. Enfin, cela peut être l'une des choses les plus difficiles que vous ferez jamais. Cela vous demande de regarder directement les aspects de vous-même que vous avez évités, de ressentir les émotions que vous avez engourdies, de reconnaître des vérités que vous avez niées. Mais c'est aussi le seul chemin vers la liberté véritable, parce qu'une fois que vous comprenez ce qui vous a poussé, vous pouvez choisir de continuer à suivre ces schémas ou d'en créer de nouveaux. Le voyage vers l'inébranlabilité émotionnelle implique ce que Jung appelait l'individuation. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou invulnérable. Il s'agit de devenir entier. Il s'agit d'intégrer toutes les parties de vous-même que vous avez rejetées ou cachées, les amenant à la conscience où vous pouvez travailler avec elles au lieu d'être contrôlé par elles. Il s'agit d'accepter que vous êtes complexe, contradictoire et magnifiquement imparfait. Et que c'est exactement comme cela devrait être. La plupart des gens résistent à ce processus parce qu'ils sont terrifiés par ce qu'ils pourraient découvrir s'ils regardent trop profondément à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont peur de découvrir qu'ils sont fondamentalement défectueux, inaimables ou faibles, mais le contraire est en fait vrai. Quand vous avez le courage de faire face à vos ombres, vous découvrez que vous êtes bien plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous réalisez que les choses même dont vous pensiez qu'elles vous rendaient faibles sont en fait des sources de sagesse et de compassion profondée, parties de vous-même dont vous avez eu le plus honte contiennent. Souvent vos plus grands dons, la sensibilité que vous avez essayé de cacher pourrait être la source de votre empathie et de votre intuition. La colère que vous avez supprimée pourrait vous pointer vers des limites importantes que vous devez établir. La tristesse que vous avez évitée pourrait être connectée à votre capacité d'amour profond et de connexion. Quand vous cessez de voir ces aspects de vous-même comme des problèmes à résoudre et commencez à les voir comme des parties de vous-même à comprendre, tout change. La vraie force émotionnelle ne vient pas du fait de ne pas ressentir. Elle vient du fait de tout ressentir pleinement et de ne pas être submergé par cela. Elle vient de la compréhension que les émotions sont des visiteurs temporaires, pas des résidents permanents. Elles surgissent, elles délivrent leur message. Et elles passent. Quand vous n'avez plus peur de ce que vous pourriez ressentir, vous devenez vraiment libre. Vous pouvez vous engager pleinement dans la vie, sachant que quoi qu'il arrive, vous avez la capacité de le gérer. Ce type de force est radicalement différent de ce que la plupart des gens considèrent comme de la dureté. Il ne s'agit pas d'être dur ou froid ou déconnecté, il s'agit d'être profondément enraciné dans votre propre vérité, si ancré dans qui vous êtes que les circonstances extérieures ne peuvent pas ébranler vos fondations. Il s'agit de vous connaître si complètement que les opinions des autres deviennent des informations intéressantes plutôt que des facteurs déterminants de ce que vous ressentez à propos de vous-même. Quand vous atteignez ce niveau de conscience de soi, la critique perd son aiguillon parce que vous connaissez déjà vos défauts et vous avez fait la paix avec eux. Le rejet devient plus facile à gérer parce que votre sens de la valeur vient de l'intérieur plutôt que de l'approbation des autres. Le conflit devient une opportunité de croissance plutôt qu'une menace pour votre survie. Vous êtes toujours humain. Vous ressentez toujours la douleur. Mais la douleur ne vous consume pas parce que vous la comprenez, vous travaillez avec elle. Et vous apprenez dès le processus de développement de ce type de résilience émotionnelle nécessite de la patience et de l'autocompassion. Vous ne pouvez pas précipiter la guérison. Vous ne pouvez pas forcer l'intégration. Vous ne pouvez pas exiger que votre inconscient révèle ses secrets selon votre calendrier. Ce que vous pouvez faire, c'est créer les conditions pour la croissance. Vous pouvez pratiquer de vous tourner vers l'inconfort au lieu de vous en éloigner. Vous pouvez apprendre à rester présent avec des émotions difficiles au lieu de chercher immédiatement l'échappatoire. Vous pouvez développer le courage de vous poser des questions
Difficile est la sagesse de vous asseoir avec les réponses, même quand elles ne sont pas ce que vous attendiez. Ce voyage va vous changer de manière que vous ne pouvez pas prédire. Vous pourriez découvrir que des relations qui semblaient autrefois essentielles deviennent moins importantes alors que vous cessez d'avoir besoin que d'autres valident votre valeur. Vous pourriez découvrir que des réalisations qui semblaient autrefois cruciales perdent leur urgence alors que vous apprenez à trouver la satisfaction dans le simple fait d'être vous-même. Vous pourriez réaliser que beaucoup des choses que vous pensiez vouloir étaient en fait des tentatives pour combler des vides qui ne peuvent être comblés que de l'intérieur. Mais, soyons honnêtes sur ce à quoi ce voyage ressemble vraiment. En pratique, ce n'est pas une progression lisse et linéaire de blessés à entier. C'est désordonné, imprévisible et souvent frustrant. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de faire des progrès incroyables, suivis de semaines où de vieux schémas refont surface avec vengeance. Il y aura des moments d'insight profond qui semblent tout changer, puis de longues périodes où la croissance semble imperceptible. C'est normal. C'est comme ça que fonctionne la vraie transformation. L'une des plus grandes erreurs que font les gens quand ils commencent ce travail est d'attendre des résultats immédiats. Ils lisent sur le concept d'individuation de Jung ou entendent parler d'intégration émotionnelle. Et ils veulent accélérer leur chemin vers la liberté psychologique, mais l'inconscient ne fonctionne pas selon notre calendrier. Il se révèle lentement, souvent de manière que nous n'attendons pas ou ne comprenons pas au début. Le processus nécessite ce que Jung appelait l'endurance patiente avec soi-même. Dit de cette façon, vous avez développé vos schémas actuels de pensée, de sentiments et de comportements pendant des décennies. Votre système nerveux a été entraîné à répondre de certaines manières à des déclencheurs spécifiques. Votre inconscient s'est organisé autour de croyances particulières sur vous-même et le monde. Tout cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Et cela ne sera pas transformé du jour au lendemain non plus. Ce que vous entreprenez, c'était essentiellement de recabler tout votre système d'exploitation psychologique. Ce type de changement fondamental prend du temps, de la répétition et une énorme autocompassion pendant ce processus. Vous rencontrerez ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme. Ce sont des périodes où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même semble s'effondrer. Vos anciens mécanismes d'adaptation cessent de fonctionner. Mais de nouveaux ne se sont pas encore complètement formés. Vous pourriez vous sentir perdu, confus, ou comme si vous reculiez plutôt que d'avancer. Ces phases sont en fait des signes qu'un travail profond se produit. Votre psyché se réorganise à un niveau fondamental. Et ce processus semble souvent chaotique avant de sembler intégrer. L'un des aspects les plus difficiles de ce voyage est d'apprendre à s'asseoir avec la certitude. La plupart d'entre nous ont été conditionnés à avoir besoin de réponses immédiates, de solutions rapides et de solutions claires. Mais la croissance psychologique se produit souvent dans les espaces entre savoir et ne pas savoir. Cela nécessite de développer la tolérance pour l'ambiguïté, pour ne pas avoir tout compris, pour être en processus plutôt que d'être arrivé quelque part de final. Cela peut être profondément inconfortable pour les personnes habituées à être en contrôle. Mais c'est essentiel pour une transformation véritable. Vous découvrirez aussi qu'en changeant, vos relations vont inévitablement changer aussi. Certaines personnes dans votre vie se sont habituées à se rapporter à la version défensive et réactive de vous-même. Quand vous commencez à vous présenter différemment, plus authentiquement, avec plus de limites, elles pourraient ne pas savoir comment répondre. Certaines relations s'approfondiront et deviendront plus significatives. D'autres pourraient s'estomper naturellement alors que vous réalisez qu'elles étaient construites sur des blessures mutuelles plutôt que sur une connexion véritable. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi nécessaire. Vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes censé être tout en restant dans des relations qui exigent que vous restiez qui vous étiez. Le processus d'individuation signifie aussi confronter ce que Jung appelait l'ombre, toutes les parties de vous-même que vous avez jugées inacceptables et avez essayé de cacher ou d'éliminer. Cela inclut non seulement vos qualités perçues comme négatives comme la colère, l'égoïsme ou le besoin, mais aussi vos qualités positives que vous avez eu peur de posséder, comme votre intelligence, créativité ou pouvoir. Beaucoup de personnes ont autant peur de leur lumière que de leur obscurité, parce que les deux nécessitent de prendre de l'espace dans le monde de manière qui semble vulnérable et exposée. Travailler avec votre ombre nécessite de développer une relation différente avec la honte. La honte est l'émotion qui nous dit que nous sommes fondamentalement mauvais ou faux. Et c'est l'une des forces les plus destructrices de la psychologie humaine. Contrairement à la culpabilité qui dit j'ai fait quelque chose de mal, la honte dit je suis mauvais. La plupart de nos stratégies défensives sont des tentatives d'éviter de ressentir la honte. Mais cet évitement nous maintient piégés dans des cycles de réactivité et d'autosabotage. Apprendre à ressentir la honte sans en être détruit. À reconnaître vos imperfections sans perdre votre sens de la valeur.
est l'une des compétences les plus libératrices que vous puissiez développer alors que vous progressez sur ce chemin. Vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds dans la façon dont vous vivez la vie quotidienne. Les conflits qui vous consumaient pendant des jours pourraient se résoudre plus rapidement. Les critiques qui vous envoyaient dans des spirales de doute de soi pourraient rebondir plus facilement. Vous pourriez vous retrouver à établir naturellement des limites dans des situations où vous aviez l'habitude de faire plaisir aux gens. Vous pourriez découvrir que vous êtes moins intéressé par le drame, les ragots, ou les activités qui semblaient autrefois importantes mais qui maintenant semblent des distractions de ce qui compte vraiment. L'un des aspects les plus beaux de cette transformation est la façon dont elle affecte votre relation avec le temps. Quand vous vous défendez constamment contre des menaces potentielles, vous vivez dans un état d'hypervigilance chronique qui rend difficile d'être présent. Vous êtes toujours soit en train de ressasser le passé, soit de vous inquiéter de l'avenir, mais en devenant plus intégré, plus en paix avec vous-même. Vous vous installez naturellement dans le moment présent plus facilement. Vous commencez à expérimenter ce que Jung appelait Kero, le temps qui est plein de sens et de profondeur, par opposition à Chrono, qui est juste le tic-tac mécanique de l'horloge. Ce changement dans l'expérience temporelle a des implications pratiques pour chaque domaine de votre vie. Votre travail devient plus concentré et efficace parce que vous n'êtes pas constamment distrait par des conflits internes. Vos relations deviennent plus profondes et plus satisfaisantes parce que vous êtes réellement présent avec les personnes que vous aimez au lieu d'être perdu dans vos propres schémas réactifs. Votre expression créative coule plus librement parce que vous ne vous remettez pas constamment en question ou n'essayez pas de plaire à un public imaginaire. Le voyage vers l'inébranlabilité émotionnelle implique aussi de développer ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de tenir des forces opposées en vous-même, sans être déchiré par la tension. Cela signifie apprendre à être à la fois fort et vulnérable, confiant et humble, indépendant et connecté. La plupart des gens essaient de résoudre ces contradictions apparentes en choisissant un côté ou l'autre, mais la maturité psychologique implique d'embrasser le paradoxe d'être humain. Cette capacité à tenir le paradoxe s'étend à la façon dont vous vous rapportez aux autres aussi. Vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un sans avoir besoin de le diaboliser. Vous pouvez établir des limites fermes tout en maintenant la compassion. Vous pouvez vous protéger sans devenir défensif. Vous pouvez être déçu par le comportement de quelqu'un sans l'effacer complètement. Cette façon nuancée d'être en relation est l'une des marques de l'intégration psychologique alors que vous continuez à grandir et à guérir. Vous pourriez découvrir que votre définition du succès commence à changer. Les réalisations externes qui semblaient autrefois cruciales pourraient perdre leur urgence alors que vous découvrez des sources plus durables de satisfaction et de sens. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou sans motivation. Plutôt, votre motivation vient d'un endroit plus profond, de l'alignement avec vos valeurs authentiques. Plutôt que du besoin d'approbation ou de la peur de l'échec, vous pourriez aussi remarquer des changements dans votre santé physique alors que vous faites ce travail psychologique. Il y a un corpus croissant de recherches montrant que les conflits émotionnels non résolus créent un stress chronique dans le corps qui peut se manifester partout. Des problèmes digestifs aux problèmes du système immunitaire, alors que vous apprenez à traiter les émotions plus efficacement et à libérer les anciens traumatismes. Beaucoup de personnes expérimentent aussi des améliorations de leur bien-être physique. Le chemin que nous décrivons n'est pas seulement une guérison individuelle, c'est une guérison culturelle. Chaque personne qui fait ce travail, qui choisit l'intégration plutôt que la défense, la conscience plutôt que la réactivité, l'authenticité plutôt que la performance, contribue à un changement plus large dans la conscience humaine. Vous devenez un nœud de sanité mentale dans un monde qui semble souvent avoir perdu son chemin. Votre engagement envers la vérité crée de l'espace pour que d'autres soient véridiques. Votre volonté d'être vulnérable donne aux autres la permission de laisser tomber leur masque. Votre voyage vers la complétude éclaire le chemin pour d'autres qui sont encore perdus dans le labyrinthe de leur propre défense. Cet effet d'onde s'étend bien au-delà de votre cercle immédiat. Quand vous n'êtes plus poussé par des blessures inconscientes et des schémas réactifs, vous prenez naturellement des décisions qui sont plus bénéfiques non seulement pour vous-même, mais pour votre communauté et le monde. Vous êtes moins susceptible de projeter vos traumatismes non guéris sur les autres, moins susceptible de perpétuer des cycles de mal, plus susceptible de répondre aux défis avec sagesse plutôt que réactivité. Le travail de devenir émotionnellement inébranlable est ultimement le travail de devenir pleinement humain. Il s'agit de récupérer toutes les parties de vous-même que vous avez reniées, d'embrasser le spectre complet de votre expérience et d'apprendre à naviguer la vie depuis un lieu de connaissance de soi profonde plutôt que de réaction inconsciente. Il s'agit de se transformer de quelqu'un qui est à la merci de ses circonstances en quelqu'un qui peut rencontrer tout ce qui surgit avec présence.
Sagesse et grâce à votre douleur a été votre professeur depuis le début. Vos luttes vous ont préparé pour ce moment de choix. Tout ce que vous avez traversé vous a donné la force et la sagesse dont vous avez besoin pour faire ce prochain pas. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est de savoir si vous êtes disposé. Êtes-vous disposé à échanger l'illusion de sécurité contre la réalité de la liberté? Êtes-vous prêt à devenir inébranlable non pas par l'armure, mais par la conscience? Le voyage commence maintenant avec votre prochaine respiration, votre prochain choix, votre prochain moment de courage.